Bienvenue sur la collection Message de foi, une production des ministères évangéliques pour le salut des âmes, Mesa Église d'Adidogome. Mesa Adidogome est animé du désir d'amener les âmes au salut et d'œuvrer pour leur enracinement et épanouissement en Jésus-Christ. Cette collection est animée pour Nous te rendons grâce, Père, et nous t'honorons pour ta parole. Elle seule est la lumière par laquelle tu nous guides dans ce monde ténébreux. Je prie que quiconque l'écoute puisse en recevoir l'édification au nom de Jésus. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et nous avons ici un message que le Seigneur Jésus a adressé à ces églises. C'est un message que Jésus a révélé à Jean l'apôtre sur l'île de Patmos pour les 7 églises de l'Asie. Ces églises étaient effectivement existantes en ce temps. Et ce message est encore pour nous aujourd'hui, le peuple de Dieu. Et nous avons une leçon précieuse à tirer de ce passage. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce qui montre que il y aura toujours des épreuves dans ce monde. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde pour vous. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre en croyant que parce que nous sommes des chrétiens, nous n'aurons pas d'épreuve. L'épreuve viendra sur le monde entier et le chrétien, l'Église est dans ce monde. Et Jésus sait qu'il y aura un temps d'épreuve sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, donc y compris l'Église, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais il nous rassure d'une chose, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je te garderai pendant les heures d'épreuve. Mais bien aimé, je crois que le secret est là. La protection divine ne vient pas comme ça. Mais nous avons notre part de responsabilité. C'est de croire en la parole de Dieu. La parole est vivante. C'est par elle que Dieu nous parle. Comme par le passé, aujourd'hui, la Bible est un message encore actuel pour nous et contient toutes les promesses dont nous avons besoin pour pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve, pour pouvoir traverser n'importe quelle épreuve. Nous avons la promesse de sa présence et lui-même a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, pour nous, garder la parole de persévérance, ne point relâcher, ne pas relâcher dans notre foi. C'est une parole éternelle, elle ne passera jamais. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pas un seul iota ne disparaîtra de ce qui y est écrit. Ce que nous vivons ont été écrits et annoncés d'avance pour que nous ne soyons pas surpris. Donc, je vous exhorte à vous accrocher
à la parole, à vous nourrir constamment de la parole, à chercher à connaître le plan et le dessein de Dieu et à vivre dans le plan et le dessein de Dieu. Dans les épreuves, ne jamais ignorer la parole, mais de demeurer dans la parole. Elle seule est le fondement pour nous. Quand je regarde le monde aujourd'hui, je vois que devant cette pandémie, les autorités tremblent, les décideurs tremblent, nos grands érudits tremblent, la médecine ne peut rien. Les technologies que nous avons, malgré tout cela, nous tremblons. Ça prouve que notre héritage dans ce monde est éphémère et que nous ne pouvons jamais placer notre confiance en elle. Mais il y a un fondement sûr que Dieu a placé et sur lequel nous pouvons nous tenir. Un fondement inébranlable. Et si nous nous tenons sur ce fondement, alors dans les épreuves, parce que ce fondement subsiste toujours, nous aussi, nous subsisterons. Je vais vous lire un passage dans Ésaïe chapitre 28, le verset 16, pour vous donner encore plus d'éclaircissement, pour que vous saisissiez que la parole de Dieu est le seul fondement sur lequel nous pouvons ériger notre vie, notre marche chrétienne, de sorte que nous puissions tenir, nous puissions résister, nous puissions vaincre dans les épreuves. Dans Ésaïe chapitre 28, de verset 16, il dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » La parole est le fondement éternel. C'est par elle que Dieu a créé toutes choses. C'est par elle que toutes choses subsistent. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été créées par elle. Sans elle, rien n'a été créé. Et elle subsiste. La Bible dit, elle a été éprouvée. La parole est éprouvée en toutes choses, en toutes circonstances, à travers les éternités. Et elle subsiste. Elle constitue le fondement même de l'intégrité de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et il nous dit, ce fondement est éprouvé, une pierre éprouvée, une pierre de prix, solidement posée. Rien ne peut l'ébranler. Et il dit, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Mes frères, prenons la parole de Dieu comme fondement de notre vie. Elle est éternelle, elle subsiste. Elle est la vie, elle subsiste. Ne nous accrochons pas aux choses éphémères de ce monde qui ont été éprouvées et qui ont été ébranlées et qui ne subsistent pas. Si nous nous accrochons à cela, nous serons ébranlés. La science a ses limites, la médecine a ses limites, mais la parole de Dieu n'a pas de limites. Demeurons fermes dans la parole. Et alors, comme il l'a promis dans Apocalypse, quand les épreuves surviendront, il sera avec nous et il nous en fera sortir. Tonyo, nous me disons que nous sommes bena. Ma oubeneni le yepe di dodo pe nyamede asise sea. Tete po yo ava anigbandi nolodia. Ye ha yakpomiata le ome. Si defion bena hona mepe bebepe de ka ye le miasi aye kwenye maupenya. Ta minami akonya anyimia pe lubo. Hosebana to nya seseme. Nemi le nya seo na mi ontomia dokwi ni le hwen na mi dokwi le ngledem cho onti eye le tetepo de sia de me mi anotere nyaadi nu yine nya gloa mi awode dia then maupa metapopo anomiandi eye enyaya enye gomedo pesese yime banao nu sia nu le hihe ya me aban difo kwa nyigba nu avayi Clétio waban anigba abubu vo maupe nyaya odo epo abele Isaiah blonami le tabla vevoni pukuwi adame odo epo enye jogodi pesese de yodo anyi
Djogodi pe si huashi. Eye Bibla globe amesia mesi ado direntia ma von ma vuvu ta enya ili gome dope si di mi ati won notelo eye mi ma vuvu mi chonya akode nyando kiome ne nyimia pa agbe ne nyimia pa lobo nyia pa nku na no eji maba e mi mega ire mi omo mi mega ire ndusimo ekema de popo a de blibonami mi nya be mozo roko mi nyi bereka nya petola ado e nya be do bele ayame ma o pa me no événement ngba ple. Nous espérons que ce message a fait germer en vous la foi et vous a stimulé pour une vie chrétienne victorieuse et épanouie.